Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de retraite. Vous savez, la retraite, c'est très important, peu importe à quel âge vous décidez de la prendre, que ce soit traditionnellement à 65 ans ou alors bien avant en retraite anticipée. Dans tous les cas, ultimement, pourquoi est-ce que vous investissez? Eh bien, pour pouvoir préparer votre retraite et pour pouvoir vivre confortablement pendant 20, 30, 40 ans pendant que vous serez à la retraite. Cependant, il y a beaucoup d'idées préconçues par rapport à la retraite qui peuvent venir vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc, dans cette vidéo, je vais pouvoir vous partager les 5 principaux mythes, les 5 principaux pièges justement à éviter pour pouvoir profiter d'une belle retraite. Alors, premier mythe qu'on retrouve très souvent, c'est des personnes qui disent « moi, je vais vivre uniquement des prestations du gouvernement ». Alors, compter sur le gouvernement à 100% pour votre retraite n'est pas forcément une idée très judicieuse. Regardez, on va simplement prendre les chiffres pour vous donner un ordre d'esprit. Ici, si on commence par le fédéral avec la pension sécurité de la vieillesse. En décembre 2024, le montant mensuel maximal, on est à 727,67 sous par mois pour 65 ans à 74 ans et pour les personnes après 75 ans et plus, ça augmente à 800 $ et 44 sous. Donc ça ici, c'est bien sûr les montants si vous commencez à obtenir les prestations à 65 ans. Si vous attendez un petit peu, vous pourriez avoir des prestations majorées. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Mais pour l'exemple ici, on va vraiment rester avec des chiffres sur 65 ans. Comment est-ce que c'est calculé? Habituellement, la majorité des personnes vont avoir le montant maximal. Pourquoi? Parce que c'est calculé sur 40 ans. Du moment que ça fait au moins 40 ans que vous êtes au Canada, mettons 40 sur 40, vous obtenez la pension maximale, étant donné que vous n'avez pas des revenus trop élevés au moment de la retraite. Ça, c'est une autre histoire. Cependant, pour des personnes qui sont peut-être arrivées en cours de route au Canada, mettons, ça fait peut-être seulement 20 ans que vous êtes au Canada au moment où vous allez prendre votre retraite, eh bien vous aurez 20 divisé par 40, donc vous aurez la moitié de la prestation qui est inscrite ici. Mais on va ici partir du principe que vous avez la pension maximum ici donc de 727 $ par mois. Maintenant, si on regarde avec au niveau du Québec, régime des rentes du Québec, la prestation moyenne, la rente moyenne par mois est de 717 $ par mois en moyenne en 2025 ici. Et la rente maximale était de 1433 $ par mois. Ça, c'est la rente maximale pour les personnes qui ont peut-être des revenus plus importants. Ici, on va prendre le chiffre moyen pour la moyenne de ce que les personnes vont avoir. Donc, on est ici à 717 $ par mois. Donc, regardez ici, si on fait 727 $ qui correspond à la prestation maximale de la sécurité vieillesse, plus 717 $ par mois qui correspond à la rente moyenne à 65 ans au Québec. Donc, c'est égal à 1444 $ par mois. Si on multiplie ça par 12, ça vous donne 17 328 $ par année. Donc, vous vous rendez compte qu'avec 17 000 $ par année, ça va être très difficile de pouvoir subvenir à vos besoins à la retraite. Donc là maintenant, si vous avez uniquement ce revenu, certainement vous allez avoir le droit à d'autres prestations du gouvernement, comme je pense notamment au supplément de revenus garanti, peut-être d'autres types de prestations. Admettons, ça vous ajoute un 1 000 $ par mois, 12 000 par année. Vous allez être rendu ici à 29 000 $ par année. Donc, certainement que ces chiffres vont être ajustés à l'inflation. Et encore, quand on voit l'état de l'économie, parfois la dette des gouvernements, on va plutôt dans la réduction des prestations sociales plutôt que augmenter les prestations sociales. Mais bon, ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Mais vous voyez bien que si vous comptez uniquement sur le gouvernement pour pouvoir assurer votre retraite, vous risquez très certainement de rencontrer des problèmes sérieux au moment de votre retraite. Et dans tout ça, il y a plusieurs estimations qui montrent que une personne sur 5 au Canada, donc environ 20% des personnes au Canada, a l'intention de compter uniquement sur les prestations du gouvernement pour pouvoir financer leur retraite. Donc on peut voir ici qu'on a vraiment un gros problème. J'effectue une petite parenthèse pour les personnes qui arrivent au Canada, notamment de pays comme la France. En France, c'est plus ou moins le gouvernement qui va gérer votre retraite. Vous n'êtes pas obligé d'investir de votre côté. Si vous investissez, c'est un plus, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, vous devez
prendre votre retraite en main et faire votre retraite de votre côté, parce que si vous comptez uniquement sur les prestations du gouvernement, comme on vient de le voir, ça va vraiment pas être suffisant. Donc vous voyez bien que si vous voulez profiter d'une belle retraite, vous allez devoir prendre les choses en main de votre côté parce que le gouvernement ne suffira pas. Deuxième mythe par rapport à la retraite, c'est de se dire que si vous venez cotiser uniquement à votre fonds de pension, régime collectif, REER collectif, ça va être suffisant pour pouvoir assurer vos besoins une fois à la retraite. Donc là ici, ça dépend. C'est ni oui ni non, ça dépend vraiment de votre situation d'emploi. Partez du principe que vous devez cotiser au minimum 15% de vos revenus pour pouvoir accumuler suffisamment d'actifs pour pouvoir subvenir à vos besoins à la retraite puis vivre plus ou moins confortablement. Donc si par exemple vous travaillez dans le public, vous avez un gros fonds de pension, vous venez maximiser à chaque fois vos cotisations au fonds de pension, là effectivement il y a peut-être de fortes chances que le fonds de pension au public va pouvoir vous procurer suffisamment de revenus pour que lorsque vous serez à la retraite, vous puissiez vivre confortablement. Donc vérifiez vos chiffres par rapport à vos objectifs de retraite, mais ça pourrait faire plus ou moins l'affaire. Cependant, si vous travaillez dans le privé, là, ça dépend vraiment parce que toutes les entreprises n'offrent pas forcément de régime collectif. Donc, faites bien attention à ce que vous avez, vous, actuellement dans votre situation d'emploi. Actuellement, ce qu'on voit, c'est des régimes collectifs en moyenne où on peut verser 4% de ses revenus dans le régime collectif et l'entreprise vient matcher ses cotisations de la même façon, donc par exemple 4%. Donc si on fait 4 plus 4, ça fait 8. Donc vous avez 8% en termes de vos revenus en cotisation. Si vous devez cotiser un minimum de 15%, bien vous avez ici un 7% manquant que vous devez investir de votre côté. Donc venir cotiser uniquement à votre régime collectif pour pouvoir assurer votre retraite, ça dépend. Vérifiez bien vos chiffres, mais il y a de fortes chances que vous devriez peut-être investir une partie de votre argent de votre côté pour pouvoir atteindre vos objectifs de retraite. Troisième mythe de retraite, c'est de se dire que vous allez continuer à travailler pendant votre retraite, d'une façon ou d'une autre, à temps partiel ou faire des petits jobs par-ci par-là. Donc ça, pareil, beaucoup de personnes ont cette intention. En fait, il y a même des statistiques qui ont montré que 50 à 60% des Canadiens en pré-retraite disent avoir l'intention de continuer d'une façon ou d'une autre à travailler pendant leur retraite. Mais dans les faits, d'autres statistiques ont montré que simplement 20 à 25% des personnes à la retraite travaillent vraiment dans les faits. Et si on prend un âge de 70 ans et plus, ce chiffre descend à 10 ou 15%. Donc, est-ce que vous voulez vraiment préparer votre retraite en vous disant que vous allez continuer à travailler, sachant qu'il y a plus d'une chance sur deux que vous n'allez pas travailler pendant votre retraite? Donc, quitte à préparer sa retraite, peut-être explorer d'autres options qui ont des probabilités de succès beaucoup plus importantes que se dire que quand vous aurez 70 ans, vous allez continuer à travailler. Surtout qu'il faut partir du principe que, effectivement, si vous souhaitez continuer à travailler à 65 ans, 70 ans, 75 ans, c'est parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Vous avez vraiment du plaisir à travailler et à faire cette chose-là. Mais ne soyez pas forcé à 70 ans à faire des petits jobs que vous détestez pour simplement pouvoir payer votre facture. Mettez peut-être un peu plus d'argent de côté aujourd'hui, privez-vous un tout petit peu plus aujourd'hui, mais qu'une fois que vous serez rendu à la retraite, vous pourrez vraiment relaxer et profiter de votre famille, de vos enfants, petits-enfants, puis peut-être voyager aussi éventuellement, mais pas vous retrouver bloqué à travailler peu importe de quelle façon si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Quatrième mythe de retraite, et ça c'est quelque chose qui est très répandu et qui bloque beaucoup de personnes. C'est les personnes qui se disent « il est trop tard pour moi pour pouvoir préparer ma retraite, trop tard pour moi pour épargner, j'aurais dû commencer il y a bien longtemps, ça ne sert plus à rien maintenant ». Ça, forcément, c'est une mauvaise vision des choses. Même si vous avez 60 ans et que vous prenez votre retraite dans 5 ans, bien vous avez toujours 5 ans devant vous d'épargne plus la croissance des marchés pour pouvoir préparer quelque chose pour la retraite. Certes, ça ne va pas être énorme, vous n'allez pas générer des montants très importants, mais c'est toujours un 5 ans d'épargne plus la croissance des marchés de plus dans votre poche plutôt que zéro. Mieux vaut avoir quelque chose, même si c'est un petit quelque chose, que rien du tout. Donc non, il n'est pas trop tard pour préparer votre retraite, mais par contre, c'est certain que vous devez commencer là, maintenant, tout de suite. Là, vous devez vraiment prendre les choses en main maintenant.
Donc, je vais vous montrer quelques chiffres. Si, admettons, aujourd'hui, vous avez par exemple 40 ans. Bon, il est recommandé d'investir un minimum de 15% de vos revenus. Si on prend un salaire moyen, on va dire de 60 000 $ par année, divisé par 12, ça fait 5 000. Si on fait 15% de 5 000, ça fait 750 $ par an. Donc regardez, si ici vous commencez de zéro, vous avez 40 ans, vous n'avez jamais investi rien que ce soit, vous partez de zéro. Vous venez cotiser donc 15% de votre revenu, 750 $ par mois. Vous avez un taux de rendement d'environ 8% en moyenne par année au cours des 25 prochaines années si vous avez l'intention de prendre votre retraite à 65 ans. Bon, vous pouvez voir ici que si on vient calculer, vous allez atteindre un beau 700 000 $ pour la retraite. Donc, ça peut être, selon vos objectifs, un coussin suffisant pour pouvoir subvenir à vos besoins puis avoir une retraite confortable. Maintenant, si vous avez 50 ans, vous dites « Ah, 50 ans, c'est trop tard, je vais prendre ma retraite dans 15 ans. » Bon, regardez. Ici, retraite dans 15 ans, c'est sûr qu'il va falloir augmenter davantage vos revenus. Au lieu de venir cotiser 15% de vos revenus, peut-être qu'il va falloir un petit peu accélérer puis venir cotiser 30% de vos revenus. Donc ici, on va venir cotiser 1 500 $ par mois, donc 30% de vos revenus. Calculé, bon, vous allez quand même obtenir environ un 520 000 $ au moment de la retraite. Donc vous pouvez voir que n'est jamais trop tard. Même si vous êtes dans votre cinquantaine et que vous n'avez encore jamais cotisé, vous êtes occupé de rien, oui, vous êtes en retard, oui, vous auriez dû commencer à cotiser avant, mais il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours venir investir une partie plus importante de vos revenus pour essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Et comme vous pouvez voir ici, vous allez quand même obtenir avec ces chiffres-là environ un 500 000 $ pour la retraite. Donc, c'est toujours mieux d'avoir un 500 000 $ de coussin financier supplémentaire pour la retraite que rien du tout en vous disant « Ah non, c'est trop tard, ça ne sert à rien. » Bon, donc certes, vous auriez dû commencer avant, mais aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Mais vous devez commencer à investir tout de suite. Le plus tôt vous commencez, le plus de temps votre argent aura pour fructifier. Et enfin, 5e mythe de retraite, c'est de se dire que vous pouvez tout faire par vous-même sans l'aide de personne. Ça, c'est une idée qui a été très véhiculée au cours des dernières années, notamment avec les réseaux sociaux. Beaucoup d'informations, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus vulgarisées aussi également. Donc, beaucoup de personnes se disent « Ah bon, finalement, les investissements, ce n'est pas si compliqué, je vais pouvoir tout gérer par moi-même. » Donc, quand on commence en investissement, bon, c'est moins grave, on commence, même si on fait des petites erreurs, ça va pas forcément avoir beaucoup d'impact et le fait que l'information soit beaucoup plus disponible, ça peut inciter beaucoup plus de personnes à justement s'intéresser à leurs finances et les initier aux investissements. Par contre, quand on vient s'approcher de la retraite, et quand je parle de s'approcher de la retraite, ce n'est pas quand on est à 2 ans de la retraite, là, ça peut être même 15 ans, 20 ans avant la retraite. Chaque erreur à ce stade-là peut avoir des impacts conséquents sur ces objectifs de retraite. Donc à ce moment-là, ça peut être très judicieux de faire appel à un professionnel pour pouvoir s'assurer d'être sur la bonne trajectoire. Est-ce que votre rythme de cotisation est suffisant pour l'objectif de retraite? Est-ce que vous cotisez suffisamment? Est-ce que votre portefeuille est bien optimisé? Est-ce que vous générez les rendements que vous êtes censé générer? Est-ce que vous prenez les risques que vous êtes censé prendre ou est-ce que c'est complètement démesuré d'un côté comme de l'autre? Effectuer et bien déterminer vos objectifs de retraite, savoir à quelle année vous allez prendre votre retraite, quel est le montant que vous allez recevoir en termes de prestations du gouvernement, comment est-ce que vous allez optimiser puis décaisser vos investissements au moment de la retraite. Donc ça, c'est toujours plein de questions qui justement, avec un professionnel, va pouvoir vous accompagner, va pouvoir vous aider à optimiser les choses. Certes, peut-être vous allez payer 1%, 1,5% de frais de gestion, mais si de l'autre côté, vous avez 3, 4, 5% d'optimisation en valeur, bien, ça vaut forcément la peine. Puis, si par contre, vous êtes vraiment de votre côté et que vous voulez absolument tout gérer par vous-même, à ce moment-là, assurez-vous bien de bien vous former. Tout ce qu'on voit en ligne, c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg, mais il y a tout ce qui se trouve en dessous. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire quand on rentre dans un nouveau domaine. Que ce soit n'importe quel domaine, quand on est dans un domaine, on peut dire ah, c'est facile, c'est ça. Mais dès qu'on commence à creuser, on se rend compte que plus on sait, plus on prend conscience de toutes les choses qu'on ne sait pas. Donc, si vous souhaitez vraiment y aller par vous-même, assurez-vous bien de bien vous former et d'avoir peut-être quelqu'un pour vous guider, quelqu'un pour poser la question. Et puis vous assurer toujours pareil de checker que vous êtes toujours bien dans la bonne direction. Et ce qu'on retrouve
de plus en plus, c'est parfois un modèle hybride. C'est une bonne partie des investissements qui sont gérés par un conseiller, par un professionnel et une petite partie des placements qui sont gérés de façon autonome par la personne. Comme ça assure que vous ayez la bonne structure pour votre retraite, définition de l'objectif de retraite, vous avez vraiment une bonne projection sur le long terme pour savoir que vous allez dans la bonne direction et une partie de vos investissements que vous gérez par vous-même si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc l'objectif ici, bien sûr, c'est que vous soyez vraiment à l'aise avec vos placements, peu importe la méthode que vous choisissez, pour que vous puissiez vraiment obtenir une retraite confortable et que vous puissiez atteindre vos objectifs de retraite. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc évitez de tomber dans ces 5 pièges si vous voulez avoir vraiment une bonne retraite. Si vous avez besoin d'aide avec vos placements, j'ai mis en place plein de ressources dans la description, donc je vous invite tout simplement à aller regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.